Lionel, 36 ans, appartient lui aussi à la CRS 7 de la police autoroute. Il est 23 h et il vient de recevoir un appel radio. En fait, on a un accident sur l'autoroute A1 entre deux VL apparemment, donc on va se rendre sur place. Ça fait combien d'accidents en combien de temps là? On en a eu un tout à l'heure, mais là c'est un second accident, voilà, en espace de 10 minutes. Il s'est produit il y a quelques instants à proximité du Stade de France. Une voiture est complètement emboutie. Elle a été percutée par un autre véhicule. À l'intérieur, une femme avec ses 2 enfants. Lionel cherche d'abord à obtenir sa version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on est en train de conduire, j'ai une monsieur qui est en train de zigzaguer depuis le début. Donc, nous, on s'est mis sur la Zigzaguer, genre il tenait pas sa voie ou il roulait trop vite? Il roulait trop vite entre machin et tout. Vraiment, il était au téléphone déjà. Donc lequel? Le Picasso? Ouais, le rouge. Ouais. Les propos de la mère de famille sont confus. Encore sous le choc de l'accident, elle reprend peu à peu ses esprits. On est en train de rouler tranquillement, d'accord? On revient de vacances, donc on rentre tranquillement. Et donc du coup, le monsieur était au téléphone pendant tout le chemin, en train de zigzaguer gauche-droite, en évitant les voitures. Il arrive là-bas, il voit un obstacle, au lieu de nous prévenir avec un warning, il nous fait un peu de poisson comme ça, et il nous double. Tout en ralentissant, je pense qu'il a dû rétrograder, il n'a pas dû redémarrer correctement. Du coup, on est rentré dedans, on a pu éviter en fait. Lionel continue son enquête. Une de ses collègues a obtenu la même version des faits auprès d'un autre automobiliste, celui arrêté sur le bas-côté, en panne. C'est lui qui est en panne? Lui, il est en panne. D'accord. Parce qu'en fait, il entend un bruit, donc il s'arrête. Ah, il roule loin? Oui. Il peut pas s'arrêter plus ailleurs? Et lui, le gars, il me dit, je te vois arriver dans le rétro, il tartine bien. Quoi. Lui, là? Donc forcément, Ouais, il c'est veut pas, et bam! Pour Lionel, cela ne fait plus aucun doute. C'est bien l'homme qui est responsable de l'accident. Le conducteur a vu la voiture en panne au dernier moment. Il se rabat subitement sur la voie de gauche, juste devant la mère de famille qui n'a pas pu éviter la collision. Un manque de vigilance qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Si l'homme a eu cet accident, c'est parce qu'il avait l'oreille collée au téléphone. Un comportement impardonnable pour la mère de famille qui a eu très peur pour ses enfants. Comment va votre enfant? Le bébé, je sais pas. Le bébé, il va bien. Il dormait, donc il a eu un petit peu peur. J'ai pris dans les bras, donc ça va, il s'est calmé. Et arrête de manger des ongles, tu vois, stress. Sérieusement. Franchement, j'en tremble encore. Il dormait, monsieur? Qui était au téléphone, ouais. Parce qu'il est plus concentré sur son téléphone que sur la route, en fait. Vous avez porté plainte? C'est ce que je vais faire. Il n'aurait pas été au téléphone, non. Parce que je me dis que c'est un accident, ça arrive. Mais le fait qu'il était au téléphone pendant tout le chemin et qu'il zigzague entre 2 voitures, oui. Donc on voit bien un peu toutes les conséquences d'une faute d'inattention, d'une vitesse un peu trop élevée en fait. Hein. On a plusieurs véhicules impliqués, on a des voies de circulation qui sont bloquées. On a heureusement sur cet accident-là pas de blessés a priori. C'est un véhicule comme où il y avait des enfants. On peut vite passer de rentrer tranquillement à la maison à finir à l'hôpital. Le conducteur mis en cause va être entendu au commissariat. Il risque également des poursuites pour défaut de permis. Il roule en effet avec un permis étranger, non valable en France. Comme lui, il serait plusieurs dizaines de milliers de conducteurs. T'as aimé cette vidéo? Alors c'est simple, abonne-toi. Clique sur le lien en dessous.